Hier, on a parlé, hier, on a parlé des circonstances qui peuvent être des freins, des circonstances qui peuvent être des distractions et nous perturber sur le chemin de la manifestation des fils de Dieu. Mais je veux dire à une personne poussée par l'Esprit, les circonstances sont le moyen de Dieu pour manifester sa gloire. Les circonstances sont le chemin de Dieu pour manifester sa gloire. C'est un prétexte pour Dieu pour manifester sa gloire. Il faut qu'il y ait des circonstances. Il faut que quelque chose se passe. Quand vous avez une grande vision, quand vous avez la grâce de Dieu, quand vous avez la grandeur de Dieu en vous, vous allez attirer des vents contraires. Vous allez attirer des situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous allez attirer des situations qui vont venir vous challenger. Ça prend ce qui est en vous. C'est ce qui est en vous qui est tellement si fort, qui attire autour de vous ce vent ou ce tumulte. Donc, je veux vous encourager à ne pas regarder encore aux circonstances et aux situations. On a eu des témoignages très intéressants hier, en tout cas le témoignage de la femme de Dieu, très, 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 très fort. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de maman Eva, la prophétesse Nyangora. Je crois au nom puissant de Jésus que le Seigneur est en train de lui donner un merveilleux séjour là-bas du côté d'Abidjan. Alléluia. Et nous allons la recevoir la prochaine fois en présentiel. Donc, quelqu'un dit vaincre le découragement. Aujourd'hui, toutes les forteresses, toutes les pensées de découragement, par la grâce de Dieu, vont tomber. J'étais en train de dire, le courant contraire va se lever. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher, vous ne sentez pas trop le courant, quoi qu'il soit là. Mais lorsque vous commencez à courir, or les fils de Dieu sont des conquérants. Les fils de Dieu courent. Les fils de Dieu sont, oh, comment je vais dire ça, des aigles. Lorsque vous commencez à courir, alors vous sentez le courant contraire. Lorsque vous avez des projets, vous sentez le courant contraire avec une très, très grande violence. Mais au nom puissant de Jésus, vous allez être aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, comme des aigles qui courent, qui volent avec le courant. Vous savez que les aigles, lorsque le courant est fort, ils se mettent dans la direction du courant et ils planent. Alléluia, alléluia. Le courant contraire qui vient là, c'est une annonce, c'est une prophétie. Des fois, votre prophétie va sortir de la bouche de vos ennemis et des circonstances. Des fois, tu n'as pas compris que la grâce est tellement grande. Le diable s'acharne parce que la grâce est grande. Jésus était sur la barque, sur la mer, dans la barque plutôt sur la mer, pas sur un fleuve ou une rivière, sur la mer, battu par les flots. Mais il était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il devait aller guérir un fou de l'autre côté, de l'autre bord. Chaque fois que vous allez être en train d'aller quelque part, il y aura un courant contraire. Donc ne le prenez pas dans le sens, comme je disais la dernière fois, d'un désaveu de Dieu ou du fait que le Seigneur vous a lâché. Ce sont des signes annonciateurs que de grandes choses arrivent. Soyez encouragés. Lorsque le courant s'élève très fort, ça veut dire que le Seigneur dit à son fils, à son bien-aimé, mon fils, que ta nature de fils de Dieu soit réveillée, que ton esprit prenne la position et que tu manifestes la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu qui est dans les cieux, sur la terre, parce que c'est à cela que chacun d'entre nous nous sommes appelés. Alléluia. On va lire un texte, celui de la femme qui perdait du sang. Je pense que nous sommes tous, voilà, nous connaissons tous cette histoire. Mais avant, permettez-moi que le passage que je viens de prendre, dans Isaïe 40, verset 29 au verset 31, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu a prévu, il sait, il y a un moment donné dans notre vie, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y aura une petite baisse de forme. Voilà, on sera un peu challengé. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Vaincre le découragement ici, c'est vaincre toute fatigue mentale, spirituelle et physique. Vaincre le découragement, c'est vaincre tout ce qui vient pour challenger votre force mentale, spirituelle et physique. Tout ce qui vous fait baisser les bras. Tout ce qui peut engendrer
une démotivation. C'est de cela qu'il s'agit. Sachez que cela peut avoir des raisons, on va dire, mentales, parce que très souvent, on associe l'émotionnel à cela. Mais bien aimé, le découragement peut avoir des sources également spirituelles. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit prendre la mesure de la question et dire, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, Seigneur, ne me laisse pas me décourager à cause des circonstances. Ne me laisse pas baisser les bras à cause des circonstances. Le Seigneur dit, quand ça va arriver, quand le moment de découragement va arriver, sache que Dieu te donne, alléluia, Dieu me donne à moi. Amen. Dieu nous donne une force qui ne vient pas de l'homme. En réalité, comme l'ami de Job a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé, quand Daniel était dans la fosse au lion, ce n'est pas sa carrure, ce n'est pas ses muscles qui ont fait la différence, c'est la force d'ici, c'est la force mentale. Bien aimé, on parle de la foi, mais la foi est une démarche émotionnelle. C'est la force du cœur, c'est la force de l'esprit, parce que l'âme coopère avec l'esprit. Les choses spirituelles, pour qu'elles se manifestent, il faut que l'âme coopère avec. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit l'état du vent, les choses qui se passent autour de toi, je veux dire à une personne, reprends courage, reprends courage, reprends courage. Parce que lorsque tu es découragé, lorsque tu baisses les bras, lorsque tu as manqué d'assurance, tu as invité le diable. Je vais parler de cela parce qu'avant qu'on entre dans cette taille de briser et tout cela, bien aimé, il faut que toutes les portes à l'ennemi soient fermées au nom puissant de Jésus. Le Seigneur veut que son fils et sa fille qui est connecté ce soir sachent que les circonstances vont venir. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Les situations vont venir. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Dieu veut compter sur toi. La Bible parle de Paul, le grand Paul qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Il avait une charge. Il a prié 3 fois. Dieu dit, ça va rester. Il n'a pas demandé l'appel à Dieu. Papa l'appel qu'il n'était pas demandé, je ne peux pas faire ça aussi dans la tranquillité. Il dit non, j'ai envoyé ça pour te souffleter, pour que tu puisses rester dans l'humilité. Quand il a prié 3 fois, Dieu lui a donné la réponse, ma grâce te suffit. Il n'a plus bavardé encore, il a compris. Bien aimé, toi qui es connecté ici avec moi, un fils de Dieu est un enfant de Dieu qui a grandi, est un enfant de Dieu qui a maturé, qui sait que les circonstances vont venir et des fois tu vas devoir faire avec jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Le Seigneur dit, si j'envoie certaines situations dans ta vie, je te fais confiance pour croire que je suis en chemin. Je te fais confiance pour te faire maturer. Je te fais confiance pour te faire grandir. Je te fais confiance pour que ceux qui vont venir derrière toi sachent que même quand on n'a pas tout, on peut aimer Dieu. On peut servir Dieu. On peut chercher Dieu. On peut manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit, ah, aie tout d'abord. Au contraire, c'est quand tu n'as pas et que tu donnes un cœur qui plaît à Dieu. Le Seigneur dit, toi, tu es mon fils. Je peux compter sur toi. David était dans le désert. Quand on allait le chercher pour l'emmener, pour le vaincre, je décrète et déclare que dans la situation que tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves, l'Éternel enverra les hommes et les femmes de destinée. Ils vont te trouver là où tu es, à la porte du temple, dans le désert, dans l'endroit là que tu penses que c'est un endroit que personne ne te voit. Dieu te voit. Le Seigneur a donné à Saché de monter sur le sycomore parce que au moment où il devait chercher Jésus, bien aimé, sa taille l'empêchait, mais il n'a pas regardé à cela. Il dit, moi, aujourd'hui, il n'y aura aucun obstacle, il n'y aura aucune situation qui va m'empêcher de persévérer jusqu'à voir l'objet de mon attente se manifester. Et quand il est monté, il y a eu un signal. Le monté de Zachée, là, c'est un monté spirituel. Bien aimé, les circonstances qui sont là appellent que le héros qui est en toi sorte, soit manifesté. Le vaillant héros qui est en toi doit être manifesté. C'est pourquoi quelqu'un va refuser d'être découragé et t'appuyer sur la parole d'Ésaïe 40, verset 29 et dire, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Si aujourd'hui je suis fatigué, alors je suis le bon candidat pour recevoir la force de la part de l'Éternel. Dieu n'est pas en train de te juger parce que tu es fatigué ou parce que tu passes par un moment de baisse de forme. Non, au contraire. Il sait que ces choses, ces moments plutôt, vont arriver. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et là, on ne parle pas de la force physique. Hein. On parle de la force de l'esprit. On parle de la force de l'âme. On parle de la force de l'esprit. On parle de la force de l'âme. Il dit, il va te donner la force. Alléluia. Pour que tu fasses les choses que tu ne pouvais plus faire. Tout homme a ses limites. Si tu es un homme sur cette terre, tu auras des limites. Mais l'esprit de Dieu en toi te rend illimité. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que ton esprit a des capacités illimitées. Peut-être que tu doutes de cela. Sois béni, Papa Daniel. Peut-être que tu doutes de cela, mais le Seigneur vient rappeler à une personne. Ton esprit est de la dimension de Dieu. Ton esprit est la même nature que Dieu. Alléluia. Donc sache que le temps que tu es en train de passer,
C'est un temps pour te formater. Le Seigneur dit, compte sur moi, je renouvelle tes forces en ce jour au nom puissant de Jésus. Je renouvelle tes forces pour cette saison au nom puissant de Jésus. Quand la femme est en train de pousser, on l'encourage, on l'encourage. Pourquoi? Parce que si elle baisse les bras, si elle perd en force, sois béni, maman Dorcas, si elle perd les forces, si elle baisse les bras, l'enfant peut mourir. Je décrète et déclare, tu ne perdras pas de force, mais tu vas pousser jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Beaucoup étaient pas loin de voir le miracle et ils ont tout abandonné. Non, cela ne sera pas ton cas. Tu vas pousser dans la prière, tu vas pousser dans le jeûne, tu vas pousser dans les déclarations, tu vas pousser avec ta nature de vaillant héros, de fils de Dieu, jusqu'à voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. C'est de cela qu'il s'agit. Quand tu es découragé, tes forces, tes bras t'en tombent et tu ne peux rien faire. Le diable sait. Il sait que quand tu as perdu l'assurance, tu lui as cédé la parcelle, tu lui as donné même le territoire, tu lui as dit, prends, fais ce que tu as envie de faire. Mais toi et moi, nous refusons cela au nom de Jésus. Il dit, il augmente la force de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ça, c'est quelle force qui peut te faire courir sans te lasser, si ce n'est pas la force de Dieu. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Parce que sur le chemin de ta destinée, il y a un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter. C'est un luxe que tu ne peux pas te payer, tu ne peux pas avoir. Dis non, aujourd'hui, je suis fatigué. Non, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et le Seigneur ne va pas te laisser. Il dit, tu vas prendre ton envol comme les... C'est-à-dire, il est en train de parler à quelqu'un qui, soi-disant, vient d'être fatigué. Il donne, il est en train de parler à quelqu'un qui, physiquement, mentalement, spirituellement, se sent en vous. Il dit, je vais souffler en toi, mon souffle de vie. Tu vas prendre ton envol. On va dire, il y a des turbulences. Tu dis, non, turbulence, c'est pourquoi je passe à travers. Je vais passer à travers, parce que je ne peux pas changer d'itinéraire. C'est mon chemin. Je vais passer à travers. Je vais manifester la gloire de Dieu. Je vais détruire ces forces qui s'élèvent contre moi et manifester la puissance et la gloire de Dieu. Tel est ton partage et tel est mon partage pour cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit à son bien-aimé qui est connecté ce soir, ne perds pas courage. Alléluia. Ne te décourage pas. Des fois, à cause du temps qui est passé, le temps a passé, tu ne vois pas les choses se manifester. Hein? Dieu dit, ne perds pas tes forces, ni spirituellement, ni mentalement, ni physiquement. Dieu n'est jamais en retard. Tu n'es en compétition avec personne. Tu es dans un challenge avec toi-même. Alléluia. Et ton Dieu ne vient jamais en retard. Bien-aimé, Dieu est dans un mouvement. On va le voir tout à l'heure. Si tu te lèves, Dieu va se lever aussi avec toi. Alléluia. Le découragement va venir. Mais bien aimé, on ne reste pas découragé. Amen. Le diable va s'acharner. Mais toi, tu ne restes pas découragé. Toi, tu ne vas pas baisser les bras, quelle que soit la situation qui est arrivée. Ça peut être un échec. Ça peut être un défi. Le défi est tellement grand. Sur toi, tu te dis, mais comment est-ce que je vais arriver? Ça peut être une longue attente. Tu as attendu une bénédiction depuis un certain temps. C'est compliqué, tu ne vois pas. Le Seigneur dit, quel que soit le sujet, des adversaires qui se sont levés contre toi, ça peut même être la maladie. Il dit, quel que soit le sujet, ne baisse pas les bras, mais au contraire, fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce qu'il a dit à Josué avant de rentrer dans Canaan, avant de rentrer sur la terre promise. Il a dit à Josué, alors qu'ils étaient pas loin de prendre possession de la terre promise, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et vous allez lire le texte jusqu'au verset 9. Vous allez voir combien le Seigneur l'encourage à se fortifier. Le Seigneur l'encourage à se fortifier parce que quand vos forces tombent, quand vos forces vous lâchent, le diable prend le dessus. La Bible parle de l'armée de l'Éternel qui était devant Goliath, qui insultait Dieu pendant 40 jours. Bien aimé, des hommes aguerris au combat, mais personne ne pouvait se lever parce qu'ils étaient tous découragés. Dit, je refuse
refuse d'être découragé. Je cours dans ma destinée, je cours dans mon couloir, je cours vers le but avec la force que l'Éternel me donne. Ce soir, il m'insuffle un nouveau souffle, une nouvelle force. Je me lève et je cours pour manifester sa gloire au nom de Jésus. L'Éternel me dit, les moments de découragement, les moments de baisse de forme vont arriver, mais il faille que l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, sache que ces temps-là sont voulus par Dieu. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te former. Alors, ne regarde pas aux circonstances. Prends courage et rappelle-toi qui tu es. Prends courage et regarde de l'avant. Prends courage. Ton Dieu ne te juge pas parce que un jour, 2 jours, tu as baissé les formes. Non, prends courage. Alléluia. Avant d'arriver à l'histoire de la femme qui perdait du sang, je suis en train de vous expliquer le contexte pour vous dire, le découragement, là, ça arrive à tout le monde. Ça ne regarde pas si tu es un ancien ou si tu viens de convertir. Le découragement arrive à tout le monde, mais de grâce, de grâce, de grâce, par les compassions de Christ, comme Paul pouvait dire. Refusez de rester dans le découragement. Refusez cela. Refusez cela. Faites comme Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois que le jour où il disait ça, là, c'était chaud. Mais dit, je refuse de m'abattre, de m'apitoyer sur mon sort et de me complaindre dans mes situations. Je veux regarder au Dieu qui m'a appelé. La Bible dit qu'il est fidèle pour manifester la promesse qu'il a faite sur notre fille. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Il ne va pas mentir, il ne va pas se dédire. Dieu n'est pas un homme. Nous, les hommes, on peut dire une chose et puis changer demain, dire une chose et puis modifier demain. Mais le Seigneur ne se dédie pas. La Bible dit qu'il dit longtemps à l'avance ce qu'il va faire pour que ton cœur soit préparé. Ésaïe 46, verset 10. Il annonce longtemps à l'avance. Il annonce longtemps à l'avance les grandes choses, les merveilleuses choses pour que ton cœur se prépare à les recevoir. Parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il a dit. Bien aimé, n'aie pas de doute sur les capacités de Dieu, mais regarde à ton cœur. Et quand les forces veulent te manquer, quand les situations veulent te dire que non, cette fois-ci là c'est un peu trop, hein, tu dis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit de garder mon assurance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Alors cela me suffit. S'il a fait pour papa Abraham, s'il a fait pour Moïse, s'il a fait pour David, s'il a fait pour Daniel, ce n'est pas moi qu'il va laisser. Bien aimé, encourage-toi et ne baisse pas les bras. J'étais en train de parler du prophète Élie dans 1 roi 19. La Bible dit qu'il a fait descendre le feu du ciel. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a fait un exploit extraordinaire. Mais quand Jézabel lui a dit, ah, toi, ce que tu as fait de mes prophètes là, elle a juré par elle-même, si elle n'a pas fait ça de sa vie. Alléluia. Merci Seigneur que je retrouve. Je vais lire. Je ne vais pas trop lire, mais des fois, il y a des passages comme ça qu'il faut. Élie, 1 roi 19, verset 3 au verset 8. On va prier après aussi. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, quand elle a fini de dire ça, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il lui laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Le grand Élie, prophète Élie, qui a bloqué le ciel, qui a bloqué la pluie. Hein? Jacques 5, à partir du verset 16. On dit, Élie était de la même nature que nous. Il pria avec instance. Et les cieux se sont fermés pendant 3 ans et demi. Il ne tomba plus de pluie. Il pria encore, puis la pluie est venue. Élie, il dit, tue-moi Dieu. Donc, je ne suis pas en train de... Voilà, ce n'est pas la plaisanterie, mais c'est pour dire, j'en ris, hein, parce que nous tous là, on a déjà passé des moments de découragement. Donc, le Seigneur dit à quelqu'un, voilà, il ne faut pas te condamner avec ça. Ça peut arriver, mais quand ça arrive, tu sors vite de là. Que ta période de dépression, parce que le découragement, quand ça s'est entretenu, ça tourne à la dépression. Parce que, écoutez-moi bien, si vous entretenez le découragement, les esprits de tourment vont venir s'asseoir. Si vous entretenez le découragement, ça va devenir un problème spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Tu as un grand appel sur ta vie. Dieu t'appelle à réaliser des exploits. Dieu t'appelle à réaliser, à manifester sa vie sur la terre. La Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Pas pour raser les murs, mais pour manifester la gloire de Dieu qui est dans le ciel. Ce que tu dis sur la terre, Dieu acte ça dans le ciel.
Ce que tu dédies, ce que tu lis sur la terre, il lit ça dans le ciel. Bien-aimé, tu es fort, il t'ordonne d'être puissant. Ton esprit doit se réveiller. Et tu ne dois pas regarder aux circonstances pour baisser les bras ou pour être découragé. Mais si, comme le prophète Élie, tu es arrivé à un moment donné où tu étais complètement découragé, tu dis, Seigneur, merci pour ta parole, je reprends des forces maintenant au nom puissant de Jésus. Mais regardez l'attitude de Dieu vis-à-vis de son prophète. C'est juste pour ça que je veux qu'on lise, parce que c'est merveilleux. Alléluia. Élie demanda à la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genet. Donc quelqu'un va se coucher pour dormir, pour espérer qu'il meure. Mais je dis, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Parce que tu n'as pas accompli les desseins de Dieu pour ta vie. Pourquoi tu vas mourir? On peut demander la mort et puis ne pas la voir parce que le Seigneur lui-même, il a eu compassion. La mort que je disais, quand je prêche, je me dis, mais la mort que Jézabel, tu vas te donner, tu dis, tu ne veux pas. Maintenant, tu viens, tu dis, Dieu, tue-moi. On passe. La Bible, vraiment, le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous montre que notre première source d'encouragement, c'est lui. Alléluia. Notre première source d'encouragement, c'est Dieu. Amen. Amen. Et voici, ma Bible dit, il s'est couché et s'endormit sous un genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi. Je décrète et je déclare, alors que je prêche sur ce temps, que l'ange de l'Éternel vient à ta rencontre maintenant, que tout esprit d'abattement, tout esprit de découragement qui venait te faire croire que la chose est trop dure, tu ne vas pas pouvoir y arriver, tombe, est chassé en échec total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, chaque fois que tu manques de force, sache que l'Éternel a pourvu un secours spécial pour toi. Si tu sais avoir les regards fixés sur l'Éternel, il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui-là qui bénéficie de cela. Je ne veux plus donc entendre des paroles de découragement sortir de ta bouche. Parce que si tu continues à dire des paroles de découragement, tu vas entretenir cet esprit-là. Mais c'est un esprit, bien-aimé. Ça commence avec les émotions, avec les sentiments. Mais lorsque tu l'entretiens par des paroles, un esprit va venir s'asseoir pour te tourmenter. Que tout esprit de tourment qui a été envoyé par l'ennemi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée échoue maintenant et soit chassé de ta maison au nom puissant de Jésus. Refuse cela. La Bible dit que Jésus était à Gethsémani, en train d'agoniser, parce qu'il devait accomplir une œuvre juste d'une ampleur qui touche l'humanité. Bien aimé, il s'agissait de l'avenir de toute la terre entière. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. La Bible dit qu'il était vraiment dans une grande et profonde tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il s'est confié à l'Éternel, dans le Père, un ange est venu pour le fortifier. Je décrète et déclare que le ministère des anges est manifesté à ton égard. Si tu sais regarder Dieu dans les moments de faiblesse, dans les moments où tu sens que ça ne va pas du tout, bien aimé, regarde à l'Éternel, l'ange de Dieu. Ça va être pas une personne, ça va être pas un ange spirituel qui va venir, un ange de l'Éternel dans les cieux qui va venir. Mais Dieu enverra son ange à ta rencontre. Seulement sache que tu dois regarder à lui. Tu as une destinée à accomplir. Sur le chemin de notre destinée, on n'est pas seul. Je dis, sur le chemin de notre destinée, là, on n'est pas seul. Alléluia. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. On regarde à Dieu d'abord, mais il enverra des hommes, il enverra des femmes, il enverra des circonstances pour nous aider à avancer. Et qu'est-ce que Dieu a fait concernant la vie du prophète Élie? Il a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit, lève-toi, mange. Il regarda à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit, lève-toi, car le chemin est trop long. Le chemin n'est pas, tu n'es pas encore arrivé, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, notre Dieu est bon. Il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Le Seigneur dit, lève-toi et mange la nourriture spirituelle. Lève-toi et mange la parole de Dieu. Lève-toi. L'Éternel te dit, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, le Seigneur dit que ta bouche ne s'éloigne point de cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Tu accompliras ce que l'Éternel te dit. Tu accompliras ce que l'Éternel t'a promis. Tu accompliras les desseins de Dieu pour toi. Le plan merveilleux de Dieu pour toi s'accomplira. Mais celui du diable sera arrêté maintenant. Si toi, malgré le fait que les pensées de découragement et d'affaiblissement viennent, tu regardes à l'Éternel, il te donnera la grâce de te lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il se leva, il a mangé, il but et se recoucha. C'est que le niveau était vraiment, c'était sérieux. C'était sérieux. Quelqu'un qui demande la mort après avoir fait descendre le feu du ciel, c'était sérieux. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long. Il se leva, mangea et but. Et avec la force
que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, c'est symbolique, hein, 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. 40 jours, c'est le temps que le Seigneur a jeûné pour être revêtu de la force, de l'onction, pour pouvoir entrer dans le ministère. 40 jours de jeûne, le prophète Moïse aussi a fait cela dans le désert pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël. La nourriture que Dieu va te donner de pouvoir avoir la grâce des 40 jours pour pouvoir manifester la destinée qui est sur ta vie. Dieu n'est pas venu dire à Élie, pauvre de moi, j'ai choisi le piètre des hommes, le piètre des prophètes. Non, le Seigneur l'a encouragé. Regardez le cœur de Dieu. Le Seigneur l'a fortifié. Le Seigneur l'a renouvelé. Écoutez-moi, votre premier encouragement ne va pas venir des hommes. Ça va venir d'abord de Dieu, ensuite de vous, et puis les autres se viendront après. Je vais dire encore, votre premier encouragement, ça va venir d'abord de Dieu. Après, vous-même, ça va venir de vous aussi. Et ensuite des autres. N'attendez pas que quelqu'un vous donne un encouragement. Chacun se cherche. Chacun se cherche. Alléluia, comprenez-moi. Je ne dis pas que c'est pas, on n'attend pas l'encouragement de son frère, de sa soeur, du pasteur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous appuyez sur ces personnes, vous allez être déçus. C'est d'abord Dieu. Alléluia. Et après, vous-même. C'est pourquoi David pouvait dire, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet incirconcis? Il cherchait à se motiver. Il cherchait à s'encourager. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme qui perdait du sang. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, my goodness, elle se disait en elle-même, si je peux seulement, si je puis seulement toucher son vêtement, oh, je verrai la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, le Seigneur te donne les moyens au travers de sa parole de rester motivé. Ne rends pas responsable les gens qui sont autour de toi, ni ton mari, ni ta femme. Ne rends pas les gens responsables autour de toi, les fidèles de l'Église. Non, ta responsabilité, c'est de regarder à Dieu et de chercher en toi de profondes raisons d'être encouragé, d'être fortifié, d'être renouvelé. Parce que des raisons de découragement, il y en aura toujours. Mais le Seigneur est en train de dire à un fils de Dieu qui est connecté, j'ai des grandes choses à accomplir dans ta vie. Alors reprends des forces, reprends le courage, aie le bon discours, aie le bon visage. Parce que je suis prêt à t'envoyer l'armée du ciel pour te soutenir dans cette affaire. Je suis prêt à t'envoyer des hommes et des femmes pour te rencontrer, pour t'enlever de cette honte. Seulement regarde à moi. Je suis prêt à glorifier mon nom aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui là, c'est le témoignage qui est en train de s'écrire seulement. Je suis en train de préparer pour toi un témoignage extraordinaire à la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait le diable croit qu'il a réussi quelque chose pour que moi je glorifie mon nom. Il va être étonné de la grandeur, de la gloire qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Dieu fait des programmes et des plans. Des fois, là, le diable pense qu'il a gagné quelque chose. Bien aimé, il n'a rien gagné. S'il savait le chemin par lequel Dieu est en train de préparer la restauration, bien aimé, lui-même, il arrêterait de te fatiguer. Parce que la gloire des saints, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. On va prendre notre texte comme ça, on va s'encourager encore avec Marc 5. J'ai pris la version de Marc 5. La gloire des saints, vraiment. Dieu va nous faire du bien et nous restaurer. Marc 5, verset 21, 22. Bon, je vais lire quelques versets. La Bible dit Jésus dans la barque regagnait, je prends un peu plus loin. Sois béni, maman, là, pour que on se mette dans le contexte. Jésus dans la barque regagnait l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, verset 25, une femme avait une perte. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pourquoi j'ai lu la première partie qui parle de Jairus? Quand je dis et je crois au nom de Jésus, que Dieu a mis des hommes et des femmes sur votre chemin. Bien-aimé, ne te décourage pas. Si Dieu dit sors, sors, alléluia. Cette femme, quand on lit son histoire, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Tout son argent est fini, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Écoutez, c'est pas la Bible dit, clairement, tout. Ça veut dire qu'à un moment dans sa vie, elle avait un peu. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais
elle était allée plutôt en empirant. Wow. Elle a souffert pendant 12 ans. Tout son argent est fini. Sa situation de maladie s'est empirée. C'est-à-dire que tout s'acharne pour la décourager. Cette femme qui parle de son part de la vie, qui ne devait plus avoir des raisons d'espérer, elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, c'est la version de Matthieu 9, verset 21, c'est plus explicite, mais elle a dit ici, si je peux seulement toucher, verset 28, car elle disait, la version de Matthieu 9, verset 21 dit, elle disait en elle-même. C'est-à-dire qu'elle se parlait en elle-même. Elle s'encourageait. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit, proclame, déclare après moi, je suis forte. Non, elle-même, elle-même. Il n'y a pas confesse, non. Elle-même, elle disait en elle-même. C'est un verset biblique. Elle croyait que si elle peut seulement être en contact avec Jésus, quelque chose va se passer. Je suis en train de dire encore, bien aimé, ne baisse pas les bras. Au moment où ça ne va pas, prendre ta Bible, ouvre, lis la parole, écoute la Bible audio. Si tu peux être, ton esprit peut être en contact avec le bon verset, avec la parole, bien aimé, tu recevras un réma et tu sortiras de cette situation. Le diable a déjà échoué. Chaque fois que vous êtes découragé, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus envie d'aller à l'église, vous n'avez plus envie de lire votre Bible, vous n'avez plus envie que le pasteur vous appelle, que les frères vous appellent. Le diable, en fait, envoie le découragement et la banane pour vous retirer de la présence de Dieu. C'est son travail. Quand il vous abat, tout ce qui est spirituel, là, vous voulez mettre ça de côté d'abord. C'est une grave erreur. Vous ne faites pas ça. Elle cherchait Jésus au moment où elle était le plus découragée. Elle dit, si je peux être en contact avec lui, si je peux toucher quelque chose qui appartient à Jésus, je serai guérie. Bien aimé, le moment où ça ne va pas, cherche Dieu, cherche la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, écoute un message, cherche un témoignage, ne fuis pas l'église. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Reste connecté à la source. Parce que si tu peux toucher le pan de sa robe, si tu peux avoir un contact avec la divinité, avec le spirituel, ta situation va changer. Vous savez que le découragement, là, ça passe. Mais le diable te fait croire que cette situation ne va jamais finir. C'est déjà fini au nom puissant de Jésus. Si tu envoies le lot de découragement que tu as aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas loin. Ça veut dire qu'il y a une grâce excellente. Ça veut dire qu'il est en train lui-même, il est en train de prophétiser sur ta vie que ce mariage est déjà une bénédiction. Alléluia. Que ce ministère est déjà une bénédiction. Cet enfant est déjà une bénédiction. C'est seulement le témoignage qui est en train de s'écrire. Oh, quelqu'un peut recevoir pour sa propre vie, oui, et pour sa propre percée au nom de Jésus. Chaque fois que l'ennemi envoie les pensées de découragement, bien aimé, tu n'es pas loin de manifester la gloire de Dieu. Si tu entends seulement que Jésus est en train de passer par là, sois béni, Papa Maxime. Tu dis, dis-toi, encourage-toi, là, toi-même. Alléluia. Et David savait faire ça. Il savait faire ça. Il y a des chants pour chanter. Mon âme bénit l'Éternel. C'est plus la mélodie. David dit, psaume 46, 42, verset 6, il dit, mon âme, tu te décourages-tu? J'aime dire, toi et moi, on est content. On va louer Dieu tous les jours. Reçois la situation. Découragement, ce n'est pas ici. Pour le découragement, ce n'est pas entre nous. Ça ne fait pas partie de nos dîmes. Tu dois louer Dieu. Tu dois. Le moment où ça ne va pas, bien aimé, commence à chercher tout ce qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. La parole, la prière, cherche Dieu. La louange. Paul et Silas ont été frappés, mais ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu au travers de la louange. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le son. Comme ça, la gloire est montée dans la prison. Les fondements de la prison se sont ébranlés et la puissance et la gloire de Dieu se sont manifestées. Mais si c'était toi et moi, là, on a fini de pleurer. Le grand-père, la grand-mère et moi-même, il m'a dit. Personne ne t'a dit, c'est Dieu qui t'a dit, continue. Oh, sois encouragé, sois fortifié. Le diable est un menteur. Cette femme a dit en elle-même, regardez, elle se voyait. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Mon bien-aimé, reprends courage aujourd'hui. Vois-toi, projette-toi en train d'accomplir ce que le diable dit, c'est impossible. Vois-toi dedans. Tu es un fils de Dieu.
Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu as la capacité de conquérir. Tu as la capacité de manifester la gloire de Dieu. Tu as la capacité de manifester les projets de Dieu. Tu as la capacité de voir dans ton esprit ce que Dieu a préparé. Et tu vas le manifester au nom puissant de Dieu. Tu es un esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et ta capacité, ta nature esprit n'a pas de limite. Ta nature esprit, ça n'a pas de limite. Tout ce que le diable te fait croire, oh non, l'argent ne suffit pas. Oh non, ceci ne suffit pas. Oh non, celui-là n'est pas bon. Tout ça, ce sont les choses, les considérations humaines. Si ta nature esprit prend le dessus, mando bre sakalabada haikidelo, bresikata, le diable a seulement fui. Le diable a seulement fui. Cette femme, quelqu'un n'est pas venu lui prêcher. Je t'en prie, bien aimé. On peut se parler. Personne n'est venu lui prêcher. J'aurais voulu qu'on dise, ah, un des disciples, quelqu'un. Non, elle-même, elle a compris que ou bien je suis guéri, ou bien je suis guéri. Si je reste là, je vais mourir. Je vais vous dire une chose. Il y a des endroits où on ne reste pas. Si tu restes dans le découragement, tu meurs là. Avec la nature de fils de Dieu et tout ça. Il ne faut pas mentir Dieu. C'est pourquoi le psalmiste disait encore, David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, quand je marche, le moment où ça ne va pas, continue à marcher. Le moment où ça ne va pas, je dis, quand ça ne va pas, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu continues à marcher. Tu dis, Dieu est avec moi. Je suis dans la vallée, mais je continue à marcher. Bien aimé. Parce que si tu t'arrêtes dans la vallée, tu meurs. Dans la vallée, il n'y a que des ossements. Si tu t'arrêtes dans la vallée, tu meurs. Toute l'armée d'Israël était assis là, on les insultait matin, midi, soir, avec leur Dieu. Ils étaient tous morts. Je refuse cela sur ta vie. Quand tu vas te lever, la gloire de Dieu va te soutenir. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. C'est comme s'il est dans un vent. Il ne vient pas avant, il ne vient pas après. Il est dans un élan. Si tu montres à Dieu que tu es debout, bien aimé, il était déjà en avance. Il va te pousser avec une puissance. Toi, tu vas dire, ah, tu étais déjà là et puis je ne savais pas. Bien aimé, laisse tes sentiments de côté. Il y a des moments où quand Dieu se manifeste avec puissance, onction et gloire, il n'y a pas forcément l'atmosphère. Nous avons l'esprit prophétique. On veut manifester l'esprit prophétique. C'est très bien, c'est top. Sur la prochaine formation avec mes bien-aimés, je vais parler de cela. Mais bien aimé, il y a des moments où le prophétique est là, mais ce n'est pas dans les émotions. Il est là, mais puissamment, dans le ventre doux et calme. Et puis toi et moi, on veut sentir. Il n'y a pas de sentir. Il est déjà venu à ta rencontre. Il dit, lève-toi. Aïe, aïe. Cette femme a eu le courage de sortir de chez elle. 12 ans. Je crois que tout le monde autour savait que cette femme était une femme qui avait cette maladie-là. Mais elle n'a pas regardé aux gens. Elle n'a pas regardé la foule. Que quelqu'un même la reconnaisse. Vous dites, hé, toi, tu n'as pas le droit de venir ici. Non. Mais Dieu qui est dans son amour avait déjà prédestiné les choses. Quand elle s'est levée, il a permis qu'il y ait un concours de circonstances. Ce jour-là, le chef de la synagogue aussi avait sa fille qui avait un problème. La Bible dit, il est venu se jeter au pied de Jésus. Quand Jésus l'a vu dans cet élan d'humilité, c'était un chef. Hein? Il dit, ma fille est en train de mourir. Pardon. Il dit, viens lui imposer les mains. Lui, il a invité Jésus. Et Jésus n'a pas dit non. La Bible dit, il s'en allait pendant qu'il partait. Donc, le moment où Jairus a arrêté Jésus sur le chemin, là, quand il sortait de là-bas, c'était le moment. Dit, je ne raterai pas l'occasion de ma délivrance. Aucun esprit de découragement, aucun esprit de dépression, aucune forme de tourment ne va m'empêcher de me lever pour manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Se lever là, ça peut être physique, mais ça peut être juste un élan de prière. Ça peut être une bonne disposition de cœur pour poser une action. Mais le diable, dans le découragement, te dit, mais non, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la prière. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de ceci. Mais non, aujourd'hui, mais bon, on va remettre, bien aimé, ne laisse pas la grandeur de la chose que tu vois autour de toi t'empêcher. Si tu peux seulement te lever, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu a déjà emmené un homme, une femme, pour pouvoir être le point de contact, pour que toi, tu manifestes, tu reçoives ta délivrance. Alors, sors de cet état très vite, parce que l'Éternel est déjà venu à ta rencontre au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, oui, maman, tu ne dois pas manquer une occasion de louer Dieu. Alléluia. La Bible dit, elle se disait en elle-même, malgré le fait qu'elle a perdu son argent, elle a tout perdu. Hein, au même verset 28, quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Un fils de Dieu est un homme, une femme de foi. Alléluia. C'est ta foi qui va te rendre agréable à Dieu. Dieu vient à ta rencontre parce que tu lui es agréable. Oui, pas parce que tu as beaucoup pleuré, pas parce que tu as beaucoup souffert. Tout cela, on a beaucoup souffert.
Mais est-ce que Dieu nous a sauvés parce qu'on a souffert beaucoup? Est-ce que Dieu nous a exaucés parce que nos souffrances étaient tellement énormes? Il y a des endroits sur la terre ici, là. C'est terrible. Les gens se posent la question, si Dieu est Dieu, pourquoi il n'agit pas là-bas? Parce que Dieu est Dieu, mais il est Dieu de justice. Alléluia. Il a mis les principes en place. Si nous, les hommes, on veut se détourner de lui, on va moissonner ce qu'on a cherché. Mais toi et moi, nous avons compris que celui qui cherche Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Personne n'a cherché Dieu et est revenu bredouille. Il dit, invoque mon jour de la détresse et je te répondrai. Et cette femme a manifesté sa foi. Alléluia. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Wow. Alléluia. Je décrète et déclare qu'au moment où tu seras en train de te lever pour faire la chose de Dieu, au même instant, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Au même instant, le sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. En un jour, en un moment, une maladie de 12 ans s'est arrêtée parce qu'une dame a dit, je ne me décourage plus, je ne me décourage pas. D'ailleurs, si je me décourage, je vais mourir. Donc, autant faire quelque chose. Alors, j'ai entendu parler de Jésus. Je ne vais pas rester chez moi. Je vais venir à l'église. Je ne vais pas rester chez moi. Je vais me connecter à la réunion de prière. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est là que je vais entendre la parole qui va me sauver. Aïe, 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 aïe. Luc 13, la Bible parle de la femme qui était courbée. J'aime ce texte parce que quand Jésus rentre dans la synagogue, on dit il y avait une femme. Vous pensez qu'il y avait une seule femme dans ce lieu là-bas? Non, les femmes étaient à la synagogue aussi. Mais ce jour-là, cette femme-là, courbée depuis 18 ans, elle était disposée pour sa délivrance. C'était un programme spécial. La synagogue, en fait, la coutume, c'est que quelqu'un vient et puis il ouvre le texte et puis il lisait. Et puis les autres écoutent. Quand il a fini son tour, il va s'asseoir, quelqu'un d'autre vient le prendre. C'est comme ça que dans Luc 4, Jésus a lu la partie qui lui concernait. Donc quand Jésus rentre dans la synagogue, il y avait un beau monde. Mais il l'a vu et voici, il y avait Jésus est rentré sur la plateforme de Zoom, il te voit toi seul. Parce que tu es mieux pour ton miracle. Je ne sais pas ce que tu as fait de la part du Seigneur, me dit, c'est pour les découragements ce soir, c'est fini. Alléluia. Ça veut dire que s'il y a un signalement qui doit être fait là, ça doit être fait de ton côté là. Ting, 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 je suis prête, Seigneur, viens me visiter. Alléluia. C'est comme ça que Zachée a reçu sa délivrance. Je t'en prie au nom de Jésus, que ce que tu es en train de vivre ne soit pas une occasion de découragement. Point. C'est le Seigneur qui a permis cela parce qu'il faut un prétexte pour te bénir. Il faut un prétexte pour humilier le diable. Il faut un prétexte pour manifester le témoignage grand là, pour lequel il t'a appelé, qu'il a écrit même avant que tu viennes. Il faut un prétexte pour cela. Donc, des fois, ça c'est gâté même. Mais il ne faut pas regarder à gâter là. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. Au même instant, elle était guérie et Jésus sut que, elle connut que en lui-même qu'une force était sortie. Et c'est là qu'il a posé la fameuse question, qui m'a touché? Et toi, tu vas toucher Jésus aujourd'hui. On n'est pas loin d'aller sur la fin. Je voudrais prendre deux exemples encore. La Bible parle de Pierre dans Luc 5. Je ne vais pas lire pour ne pas faire trop. Pierre allait faire la pêche. Et comme de coutume, la pêche de nuit, c'est la pêche des experts. Parce que quand on jette le filet, là, les poissons ne voient pas le filet. Il fait nuit. Tous les aguerris, les pêcheurs habitués là, les vétérans, ils connaissent ça. Et puis, Pierre vient d'une famille de pêcheurs de poissons. Ils connaissent ça. Voilà, la pêche miraculeuse, c'est ça même. Ils connaissent la technique. Toute la nuit, ils font la pêche zéro. C'est sorti bredouille. C'est sorti bredouille, rien du tout. Qui est découragé? Et puis, je suis fière. Il demande, il attend de nettoyer ses filets avec les autres. Je lis un peu vite fait. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets et il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria de s'éloigner un peu de terre. Donc, la pêche de Pierre a échoué. Je prends plusieurs exemples pour qu'on puisse vraiment, chacun va se retrouver dans un exemple. Le gars est découragé et Jésus vient à lui. Au lieu que Jésus lui donne une parole d'encouragement, Jésus lui demande sa barque. Et puis, Jésus lui dit, mais il pria et qui était à Simon et le pria de s'éloigner de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la faute. Donc la barque est devenue l'estrade. Bien aimé,
l'objet de ça, ce qui t'a découragé là, j'allais parler au niveau répondre. Il faut donner ça à Dieu. Alléluia. Et vous savez, voilà, donne ta barque à Jésus. Vous savez, les prédications de Jésus, c'était de longues prédications. Ce n'est pas pour nous, on fait 1 heure, puis nos enfants disent, c'est trop long, 1h30, ils sont déjà découragés. Jésus prêchait du matin jusqu'au soir. Quand vous lisez je n'ai pas le texte là, mais quand vous lisez là où il a habitué le fait là, la Bible dit que ça faisait 3 jours les gens suivaient Jésus. Ils avaient la parole de... Et puis ils avaient faim maintenant. Les disciples disent non, il faut les renvoyer. Vous aussi, vous aussi. Il ne faut pas les renvoyer comme ça. 3 jours les gens poursuivaient Jésus pour entendre la parole. Oh mon Dieu. Oh, que le Seigneur nous redonne d'avoir ces gens d'époque là où nous on marchait comme ça pour aller à l'église. Personne ne te demande, tu cours comme ça pour partir. Bon, je fais court. Donc, Pierre a prêté sa barque à Jésus. Il a donné la barque à Jésus. Jésus s'est allé au milieu du lac. Puis il a commencé à prêcher. Il prêche, ça finit pas. Il prêche jusqu'à... L'homme qui est découragé là, il va venir appuyer sur son découragement. Il prêche vraiment. Il prêche jusqu'à... Oh, quelqu'un dit que la parole de Dieu soit seulement libérée. Alléluia. Quel que soit, on n'a pas dit combien d'heures le Seigneur a prêché. Mais comme nous-mêmes, on sait que ce n'est pas des prédications d'une heure. Il a bien prêché. Maintenant, quand Jésus a fini de prêcher, bien prêché, il dit maintenant à Pierre, avance en eau profonde. Jette ton filet. La réponse de verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc lorsque l'enseignement est fini, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Toute la prédication que le Seigneur vient de dire, on dirait que ce n'est pas bien après. Simon répondit, maître, si je ne t'ai pas mis au courant, attends, je vais t'expliquer la situation. Il ne faut pas expliquer tes découragements. Dieu connaît ça déjà. Donc, des fois, on argumente trop, que le Seigneur nous aide. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant que le jour est tombé, maintenant qu'on va jeter les filets là, les poissons même vont voir où on est en train de venir chercher. C'est là que tu veux qu'on jette le filet. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je veux te dire, quel que soit le sujet, reste connecté à la parole. Reste connecté au Seigneur. Reçois la parole. Reçois. Dans la quantité de logos, il y aura un réma. Il y aura quelque chose pour toi. Au moment où tu es le plus abattu, ne pense pas que tu perds ton temps avec les choses de Dieu. Jamais. Tu ne peux pas perdre ton temps. Jésus a prêché jusqu'à... Il n'y a pas un moment où Pierre a dit, ah pardon papa, moi-même j'étais un peu découragé, tu es venu prendre... Je pensais que c'était une affaire de 2 heures, mais tu ne veux pas lâcher. Donc vraiment, si tu peux revenir sur les rives, là, moi je veux... Non, non, bien-aimé, une saine révérence des choses spirituelles. Oh, que le découragement ne t'empêche pas de regarder les choses de Dieu comme sacrées et dire, Seigneur, si tu as permis que je passe par là, c'est qu'il y a un témoignage qui va en ressortir. Alors, donne-moi la parole dont j'ai besoin ce soir. Donne-moi la parole dont j'ai besoin pour ma saison. Donne-moi ce réma. J'ai besoin, parle à mon esprit, parle à mon cœur. Tu recevras une parole de Dieu. Quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et lorsque tu as reçu la parole de Dieu, lorsque tu as reçu la parole de Dieu, obéis, bien-aimé. Même quand tu es découragé, lève-toi, comme cette femme. Même quand tu es découragé, lève-toi, comme la femme courbée. Je crois au nom de Jésus que c'était pas là, c'était son habitude. Quand Jésus voit un cœur qui est prêt, ça veut dire que la personne a en lui cette résilience-là. Pendant 18 ans, elle était malade. On n'a pas dit qu'elle avait 18 ans, on dit une femme. Donc, depuis 18 ans, son dos est courbé. Malgré cela, elle vient à l'église. Depuis 18 ans, elle est pliée en deux. Moi, j'ai vu une femme ici, dans ma zone, ici à Picardie. Je ne savais pas que cette maladie existait. Quelqu'un peut être cassé comme ça. C'est-à-dire que depuis la hanche, son cou est complètement. Je sais quand je fais ça, mon Dieu, c'est la femme courbée dans la Bible parle là. Bon, elle était un peu vieille, mais complètement cassée. Quand Jésus a vu ça, la Bible dit qu'il y avait une femme, parce que cette femme était tellement disposée, mais elle avait toutes les raisons de rester chez elle.
Elle avait toutes les raisons d'être découragée. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, je t'ai cherché pendant 18 ans. 18 ans, je viens à la synagogue. Hein? Les autres sont des enfants. Moi, je suis encore dans le problème de stérilité. Non, Dieu prépare un grand témoignage pour toi. Les autres, leur ministère avance. Moi, je suis encore en train de... Dieu prépare un extraordinaire témoignage pour toi. Un étonnant témoignage pour toi. Un glorieux témoignage pour toi. Il prend les choses qui n'ont pas de sens pour les hommes et puis il confond la logique de l'homme. Je décrète et déclare que tu seras un sujet de confusion dans le camp de l'ennemi. Tous ceux qui t'ont méprisé vont glorifier Dieu en voyant ce qu'il a fait de toi, ce qu'il fait au travers de ta vie, ce qu'il a fait de toi. Je décrète et déclare que le découragement perd sa force maintenant. Tu te lèves et tu manifestes ta puissance et la gloire de Dieu. Alors que tu es en train d'obéir à l'instruction divine. Alors que tu laisses tes raisonnements de côté. Oui, si c'était moi, j'allais faire ça. On dit, c'est pas toi. Moi, je dis, fais comme ça. Oui. Si c'était moi, j'aurais fait ça. Papa, tu sais que dans ma famille, on sait que nous sommes des anciens pécheurs. Tu dis, ça, là, regarde pas ça. Ce que je veux que tu fasses là, c'est ce que je suis en train de libérer. Parce qu'au moment où Dieu parle, la nature entend et la nature obéit. Si Dieu a parlé, pardon, n'argumente pas derrière, tu détruis le témoignage, tu détruis le miracle, tu détruis la semence qui était en train d'apporter la vie de Dieu. De grâce, ne faites plus ça. Bien souvent, le Seigneur a libéré la chose et puis on a précipité la délivrance. On a arrêté la délivrance. Alors que tes propres paroles soient des paroles d'encouragement. Toi-même, encourage-toi, fortifie-toi. Dis comme Paul a dit dans Philippiens 4, verset 13, si je ne me trompe pas du texte. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Pas une chose qui tu peux tout. Comment il va donner le témoignage de l'homme exceptionnel, Nick? Je ne connais pas trop le nom de famille, là, je n'arrive pas avec ça. On connaît un peu cet homme-là qui n'a pratiquement pas de mains et de pieds, et qui aujourd'hui est un leader, mais vraiment charismatique, connu de partout dans le monde. Ses livres sont des best-sellers, le monde le cherche, le monde le cherche. Mais c'est juste un témoignage extraordinaire, parce qu'il aurait pu se suicider, mourir, ou même être chez lui à ressasser le jour de sa mort. Je vais mourir quand? Je vais mourir quand? Bien aimé, il y a des gens, toi tu as 2 pieds, tu as une tête, tu as 2 bras, tu as une bonne santé et tu es en train de légumer. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui marchent. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas... Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas Dieu, mais quand tu... Parce que je travaille sur Paris, quand tu prends les transports, mais la personne se débrouille comme ça pour trouver son chemin. Soit avec un chien ou soit même avec sa canne. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que nous, là, on a des excuses encore? Est-ce que nous, là, on a des excuses encore? Je prends ce témoignage parce que j'ai vu moi aussi un documentaire d'une femme qui n'a pas de bras. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bras ici. Complètement. Elle est née comme ça. Et ses parents aussi, je ne sais pas si cette famille est chrétienne, mais dans le documentaire, ses parents l'ont éduquée. En tout cas, ils l'ont entourée de beaucoup, beaucoup d'amour. Au début, ils ont voilà, essayé d'adapter les choses à la maison et tout ça. Mais après, ils ont compris qu'il fallait qu'elle vive avec ça. Pour nous, c'est un handicap. Mais pour elle, en fait, ils voulaient l'éduquer, qu'elle se sente normale. Voilà. Qu'elle se sente normale telle qu'elle. Donc, elle a commencé à faire des choses avec ses pieds. Elle mange avec ses pieds. C'est-à-dire qu'elle prend ses pieds pour tenir la fourchette. C'est un peu bizarre, hein? Parce que dans le reportage, là, vous voyez, elle est au restaurant, puis les gens regardent, les hommes, même toi et moi, si on voit, on va regarder parce qu'on n'est pas habitué. Les hommes regardent comme ça. Mais voilà, elle est vêtue d'une façon à ce qu'elle peut utiliser ses pieds pour manger, ses pieds pour faire tout à la maison. Elle fait tout ce qu'on fait là. Elle peut faire ça. Quand j'ai vu cette femme, elle a poussé le plus haut, très haut, elle dit, elle va prendre des cours d'aviation. Quand j'ai vu cette femme dans le documentaire, là, dans le reportage, piloter un avion, j'ai dit, moi-même, sur la terre des hommes, je peux tout faire. Les musulmans ont dit, voilà, je peux tout faire. Donc, en réalité, toi et moi, on s'est restreint. Toi et moi, on s'est restreint. En réalité, c'est l'esprit qui est fort. Si l'esprit est connecté à Dieu, il n'y a plus rien qui est limité en tout. Je dis au nom de Jésus, cette entreprise, tu vas l'enfanter. Au nom puissant de Jésus, ce mariage est béni et réussi. Celui que tu n'as pas encore vu là même, il est enfanté au nom puissant de Jésus. Ces enfants ont réussi jusqu'à... Ils sont devenus ta gloire. Ce ministère a pris une ampleur que tu ne soupçonnes même pas. Les finances sont restaurées et rétablies. La maladie a disparu.
Si tu peux comprendre combien Dieu est prêt à faire, avec Dieu nous ferons des exploits, à faire des choses extraordinaires, tu sauras que tes petits pas là, il attend seulement que tu bouges une pas, pose le pied. Il dit, ma fille, oh, les anges sont prêts à manifester des miracles. Manifester des miracles. Il y avait la Samarie il y avait la famine à Samarie. Et je termine par là. Le prophète Élisée a donné la parole de prophétie. Et puis l'homme de garde du roi a dit une parole négative. Il dit, la parole que je viens de dire, là, la nourriture va venir, mais toi, tu ne vas pas venir aussi pour manger. Tu vas mourir. La Bible dit, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Il dit, si on reste, on va mourir. Si on part, on va mourir. Je veux dire à quelqu'un, arrête d'argumenter et puis maintenant agis. Alléluia. Quand le découragement va venir là, toi, va à contre-courant. Ce que le découragement dit, tu ne peux pas faire là, dis, je peux faire. Je dis, premièrement, ta source d'encouragement, c'est Dieu. Deuxièmement, ta source d'encouragement, c'est toi-même d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu t'attends à quelqu'un, tu seras déçu. Dieu verra des hommes sur ton chemin. Mais toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Quand dans 1 Samuel 30, l'histoire de Siclac, les gars de David qui l'aimaient beaucoup ont décidé de vouloir en finir avec sa vie. La Bible dit que David s'appuyait sur l'Éternel, il consultait, puis l'Éternel dit quoi? Va, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas te délivrer. Je décrète et déclare que tu as l'accord de Dieu concernant ta destinée pour poursuivre, pour atteindre et pour délivrer parfaitement au nom puissant de Jésus. Ces 4 lépreux l'ont dit quoi? Il dit, si on reste, si on meurt, si on va, on meurt. On va en même temps. Quelqu'un avec moi? Arrête, sors de là. Ces pensées qui te disent que non, c'est fini, c'est impossible, c'est incertain, c'est bizarre. Oui, ça a l'air bizarre, mais Dieu est en train d'organiser ton témoignage. Alors, plus de place au découragement. Nous avons vaincu le diable et toutes ces organisations et tous ces agents par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Que le découragement ait une source émotionnelle ou spirituelle. Sous nos pieds en ce jour, au nom puissant de Jésus. Toute pensée des possibilités s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. C'est ce que je suis venu partager avec toi. Je vais terminer avec la petite lecture de fin parce que c'est important qu'on lise sur la petite lecture de fin et que chacun d'entre nous soyons fortifiés et encouragés par ce beau témoignage, si éventuellement je l'ai noté, hein, de 2 Rois, 7, 2 Rois 7, verset 1, verset 5. Permettez-moi, je fais la petite lecture et on va clôturer par la prière. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, donc l'homme de confiance, l'homme de main du roi, répondit à l'homme de Dieu. L'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Là, je fais une petite parenthèse. Élisée était très tranchant et très virulent dans cette déclaration parce que quand le diable sort de mauvaises paroles pour vous décourager, vous aussi, vous devez sortir une parole. Parce que le monde spirituel, c'est puissance contre puissance, c'est parole contre parole. Il y a des moments, comme la femme de Dieu elle disait hier dans ce témoignage, il ne faut pas se taire, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Le diable veut beaucoup parler, mais gloire à Dieu, Dieu a parlé d'abord. En fait, c'est parce que Dieu a parlé d'abord. Gloire à Dieu, toi tu parles derrière. Mais si tu te tais, le diable va parler. Les gens vont parler. Donc parle. Parle la parole de Dieu, parle la promesse de Dieu. Déclare, décrète. Si quelqu'un vient dire quelque chose de contraire, réponds-lui avec gentillesse, avec amour, avec respect. Mais il faut le dire, ça ne me concerne pas. Cette parole, ce n'est pas pour moi. Le prophète a été tranchant. Il dit, ça va venir. Toi, tu ne vas pas manger parce que tu vas mourir. C'était très, très fort. Verset 4. Non, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule. Donc, on va dire, soleil couchant, la nuit était en train de tomber pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Je vais m'arrêter là. Vous connaissez la suite. Les Syriens ont fui, croyant que Israël avait pris à sa solde les nations alentour, les peuples alentour, fait une coalition contre la Syrie, alors que c'était 4 personnes. Toi, tu dis que tu es découragé. Mais si tu te lèves, c'est le feu de Dieu qui t'accompagne. C'est la gloire de Dieu qui t'accompagne. C'est l'armée céleste qui t'accompagne. En réalité, si simplement tu avais compris que la force avec laquelle l'ennemi est en train de t'accabler, c'est en fonction de la dimension de la gloire qui est en train de venir.
C'est-à-dire que le témoignage est tellement grand qu'il veut tout faire pour empêcher cela. Mais aucune grâce dans ta vie ne sera avortée au nom puissant de Jésus. Le niveau d'accablement est un signe annonciateur que la bénédiction est une dimension de fils de Dieu. C'est cela ton partage. Donc tu vas te déclarer avec moi, au nom puissant de Jésus, je sors de tout abattement, je sors de tout découragement, je sors de toute dépression. Toutes les pensées de tourment que l'ennemi m'a envoyées aujourd'hui disparaissent. Toutes les pensées d'impossibilité, d'incertitude disparaissent au nom puissant de Jésus. L'Éternel restaure ma foi, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je me fortifie dans la parole. Je me fortifie comme un aigle. L'Éternel renouvelle mes forces et je ne me lasse plus. Je ne me décourage plus. Je ne m'abats plus. Quand le découragement viendra, je vais chercher le pan de la robe de Jésus. Quand le découragement viendra, je vais chercher la parole de Dieu. Je vais chercher un témoignage. Je vais louer l'Éternel afin que mon esprit reprenne des forces au nom puissant de Jésus. L'Éternel me pousse, me donne la force de poser des pas. Au nom de Jésus, bien-aimé, c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que les lépreux ont fait. Dans tout cela, retiens ceci. Quand l'ennemi veut te casser les bras et t'empêcher d'avancer, lève-toi contre Goliath, tu seras vainqueur. Tu ne seras pas terrassé. Dieu ne permettra pas cela. Lève-toi contre Goliath, lève-toi contre le Pharaon, lève-toi contre la position qui est devant toi. Et l'Éternel va amplifier tes pas. Alors que tu seras en train de marcher, c'est là que tu vas voir ce que Jésus a expérimenté au jardin de Gethsémani. Un ange est venu pour le fortifier. Tu n'es pas seul. Sur le chemin de la destinée, les fils ne sont pas seuls. Dans la fournaise ardente, les fils n'étaient pas seuls. Il y avait un quatrième homme. Je décrète et déclare que le quatrième homme se lève pour toi. Il t'a déjà dévancé. Il vient à ta rencontre et il te donne la grâce de manifester une victoire éclatante pour la gloire de Dieu. À partir de ce jour, mets les pensées de découragement derrière. Je disais un rappel de grâce. N'entretiens pas le découragement parce que ça peut prendre des tournures spirituelles. S'il y avait une porte spirituelle, que le sang de l'agneau te couvre maintenant. Que la porte qui était ouverte soit fermée par le sang de Jésus. Demande pardon à Dieu. Chaque fois que tu as entretenu les pensées d'apitoiement, les pensées de découragement, oh non, ma vie est comme ça, je vais finir comme ça, tu ne finiras pas comme ça. Dis Seigneur, je me répands de toutes les malédictions que j'ai proclamées sur ma propre vie. Je te demande pardon. Efface tout cela au travers du sang de Jésus et redonne la force et la vigueur à mon esprit. Redonne la force et la vigueur à mon âme. Ne me laisse pas m'abattre. J'ai compris au travers de ta parole que tu as emmené tes anges pour me soutenir dans ce combat. J'ai compris au travers de ta parole que l'acharnement des pensées de trouble, c'est parce que la chose est grande. Alors donne-moi de rester focus sur ta parole et sur toi et de croire avec toi que ce que tu as mis en moi comme projet, des dessins que tu as projetés sur ma vie, s'accompliront avec puissance, avec onction et gloire. Tout ennemi qui est devant moi prend maintenant la fuite au nom de Jésus et je reviens avec mon butin. Tout ennemi qui est devant moi, oh, entend les pas amplifiés de l'armée céleste qui est avec moi, prend la fuite et je reviens avec mon butin. Merci pour la grande victoire et le triomphe dans lequel tu me fais ancrer. Ta parole déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Je crois, je décrète et je déclare que cette année 2024 est une année de triomphe, est une année de visitation glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, tout ennemi sur votre chemin est tombé. Je disais, il est tombé. Parce que si vous gardez votre assurance, le diable recule. Lorsque vous gardez votre assurance, votre force, votre foi, le diable recule. C'est pourquoi il envoie ces pensées-là pour pouvoir vous abattre afin de prendre du terrain. Mais son terrain maintenant éliminé. Il n'a plus de terrain chez vous. Il n'a plus de parcelle. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dis, j'entoure ma vie. J'entoure ma maison. J'entoure ma famille du sang de Jésus. J'entoure mon ministère. J'entoure mes entreprises du sang de Jésus. Je ne veux plus m'abattre parce que mon Dieu est avec moi pour me donner la force et le courage de m'avancer. Dieu a sauvé Samarie avec 4 lépreux. Tu es cette personne-là que Dieu utilise pour sauver la famille. Tu es cette personne-là. Même aujourd'hui, on ne te reconnaît pas parce que je ne suis pas rentrée dans l'histoire des lèpres et tout ça parce que ça ne peut pas faire long. Mais quel que soit ce que tu peux représenter aux yeux des gens, c'est toi que Dieu va utiliser pour sauver la famille. C'est toi que Dieu va utiliser pour sauver l'Église. C'est toi que Dieu va utiliser. Tu ne peux pas dire, c'est pas moi, je suis quoi. Tu es quelqu'un. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es le fils de Dieu, non? L'humanité attend avec un ardent désir la révélation. L'Église attend, ta famille attend, ton travail là-bas, ils attendent. La ville où tu es là, on attend que toi. On attend que toi. Alors, lève-toi et brille de la gloire de Dieu.
au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel qui a rendu ce moment possible. Oui, l'Éternel nous donne le salut pour nos maisons et nous brillons pour la gloire de Dieu, le salut pour nos familles, le salut pour nos entreprises, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez ouvrir les micros. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Nous, dimanche, nous avons encore un culte prophétique. Que Dieu bénisse la fin de semaine. Que Dieu vous fasse du bien. Nous clôturons le thème les fils de Dieu, alors que le Seigneur clôture avec nous d'une façon magnifique par son esprit. Nous croyons encore qu'il va venir nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse abondamment, les filles spirituelles de Maman Eva. Que Dieu vous fasse du bien aussi de votre côté là-bas. Et à tout le peuple de Mission Restauration, rendez-vous dimanche à 11 h pour encore célébrer le Seigneur. Demeurez bénis. Shalom à vous tous et bonne et belle soirée.